Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débriefing sur le salon de la photo 2018. J'espère que t'es prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors, je reviens du salon de la photo, je suis rentré hier, aujourd'hui on est mardi, et moi je suis resté... En fait, je suis arrivé le jeudi soir, sur Paris, et je suis rentré hier, c'est-à-dire je suis rentré lundi soir en fait. Là, on est mardi matin, et je te fais cette petite vidéo débriefing du salon. Je vais te parler de ce que j'ai fait, des gens que j'ai rencontrés, des stands que j'ai pu faire, etc. Tu vas voir, tu vas trouver tout ça dans cette vidéo. Les autres youtubeurs aussi que j'ai rencontrés, mais juste avant, je voulais te parler de Miss Numérique. Je sais pas si tu sais, mais je suis partenaire Miss Numérique, donc je donne des workshops chez Miss Numérique. En fait, à la fin du mois, on va fêter les 3 ans chez Miss Numérique. Donc, qu'est-ce que tu vas trouver? Je sais que si tu vas sur le site de Miss Numérique, tu vas trouver des promotions en ce moment. Et il y aura aussi un gros événement qui sera organisé dans la boutique de Nancy avec toutes les marques qui seront là. Il y aura des conférences, il y aura des démonstrations de matériel. Bref, tu vas pouvoir venir. Et moi, je serai certainement là l'après-midi. En tout cas, je serai là le soir, ça c'est sûr. Et je serai certainement là aussi l'après-midi. Si jamais tu veux qu'on se rencontre, on peut se voir là-bas. Donc comme je te l'ai dit, je suis arrivé sur Paris jeudi et du coup vendredi, j'ai été faire un petit peu de repérage autour du salon de la photo et comme j'ai terminé le repérage vers 17h, je me suis dit, je suis au parc des expos, je vais faire un petit saut au salon, c'était pas prévu, je devais juste venir samedi et dimanche. Et en fait du coup je suis venu faire un petit saut le vendredi, donc juste une petite heure de 17 à 18h, j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous. J'étais avec un pote et j'ai rencontré plusieurs abonnés déjà, rien que dès que j'ai franchi le seuil du salon de la photo, j'étais même pas à l'intérieur, j'étais juste dans l'enceinte. Je voulais tourner une petite story Instagram en fait pour te dire que j'étais là. Et il y a un abonné qui est passé en marchant, il m'a vu en train de tourner la story, il m'a dit salut Chris et il s'est barré sans que j'ai le temps de lui répondre. Du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait le vendredi. Et donc si j'ai fait du repérage en fait c'est parce que le samedi matin à 10h, alors il pleuvait, il faisait vraiment un temps dégueulasse. Mais le samedi matin à 10h j'avais rendez-vous avec un client en fait qui venait de Lille. Et on a fait une séance photo, donc de 10 à 11, peut-être un petit peu plus. Voilà, on a fait une petite séance photo sous la pluie, histoire que j'arrive au salon de la photo bien trempé. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Je pense que Stéphane est très content des photos. D'ailleurs, je vais t'en passer certainement une petite là, s'il m'a autorisé à te la montrer. Je t'en passe une juste maintenant. Donc ensuite, voilà, j'ai fait le salon de la photo toute la journée. C'était super sympa. J'ai pas eu beaucoup de temps pour aller voir les marques, pour aller tester un petit peu quelques produits. Comme tu le sais, je suis chez Nikon et j'aimerais bien éventuellement me trouver un petit hybride pour l'avenir, pour le futur, et surtout parce que les capacités vidéo des nouveaux hybrides sont vraiment cool. Du coup, voilà, A7 III, Z6, EOS R, on sait pas encore. Et du coup, j'ai pas trop eu le temps de faire ça le samedi. J'ai surtout passé du temps à vous rencontrer, à discuter avec vous et à recevoir vos cadeaux. D'ailleurs, je les ai tous ici et je vais te les montrer. Alors, on a, hop, je sais pas si tu verras bien. Donc la séance photo que j'ai fait le matin avec Stéphane, et Stéphane il vient de Cambrai. Du coup, il m'a ramené des bêtises de Cambrai. Voilà, c'est des petits bonbons. Je pense que ça ressemble à des harlequins. Voilà, je sais pas si tu vois bien. Je pense que ça ressemble à des harlequins et ça a l'air super bon. J'ai pas voulu l'ouvrir parce que je voulais te le montrer d'abord en vidéo. Et Stéphane, il m'a aussi offert des crocodiles Haribo. Ça, je pense que tu connais mieux. Malheureusement, je les ai déjà tous dégommés. Voilà. Ensuite, il y a Virginie qui m'a offert... Virginie que j'avais déjà rencontrée en juillet quand j'étais venu à Paris donner un workshop. Et Virginie, elle m'a offert de l'huile essentielle, voilà. C'est comme elle sait que je perds souvent ma voix, tu vois, d'ailleurs j'ai un petit peu perdu de ma voix avec le salon de la photo, j'ai aussi perdu ma voix quand j'étais à New York. D'ailleurs, je te mets une vidéo, où est-ce que ce sera sur ton écran? Ce sera là, je crois. Tu verras, c'est la vidéo où j'étais à New York, j'ai aussi perdu ma voix, du coup, elle m'a offert ça. Donc merci à toi Virginie, de prendre soin de ma voix. Ensuite, on a l'IS qui m'a offert un petit... Voilà, cadre comme ça, tu vois, c'est une photo plutôt cool, qui est un petit peu dans mon style, très sombre, en silhouette, voilà, derrière des marches d'escalier, j'ai l'impression. Donc c'est chouette, merci à toi l'IS, et il y a un petit mot personnel derrière, mais du coup, je ne vais pas te le lire. Ensuite, on a... Bon, je t'avoue, c'est la première fois que je reçois des cadeaux comme ça, donc ça me fait super bizarre de recevoir des cadeaux, en fait, je vois pas pourquoi... Enfin, j'ai pas l'impression de les mériter, en fait, en quelque sorte, si tu veux. Mais c'était rigolo à ouvrir ça devant vous, donc voilà. Alors il y a Julie qui m'a fait ce truc. Voilà, tu vois, si je le mets juste devant moi, on pourrait s'y méprendre. Voilà, donc merci Julie pour ton petit cadeau. Je sais pas si je vais l'accrocher au-dessus de mon lit. Je rigole, hein. Alors ça, c'est pas un cadeau. Le dernier cadeau, en fait, je le garde pour la fin. Ça, c'est pas un cadeau, c'est le calendrier photo. En fait, il y a Sylvain de la chaîne Mon Petit Réflexe qui m'a demandé. En fait, voilà, c'est un projet de calendrier.
Il y a une photo par mois et il m'a demandé de faire, d'illustrer en fait un mois. Donc ce sera le mois de juin. Et du coup, en fait, on est 12 youtubeurs à avoir contribué à ce calendrier. Donc merci à lui déjà de m'avoir invité pour ce projet-là, ça me fait super plaisir. Et donc c'est un calendrier dont tous les bénéfices iront à Reporters sans frontières, je crois. Voilà, donc si jamais tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller checker la chaîne de Sylvain. Je pense qu'il t'en parlera mieux que moi. Et donc tu vois, la photo qu'on trouve en couverture, c'est une photo, hop, qui est super cool de Sébastien Roignan. Donc je te montre, est-ce que je te montre ma photo? Oui, je te montre ma photo. Voilà, hop, le mois de juin, c'est celui-là. Voilà, donc Elodie, je sais que je t'ai demandé ton autorisation écrite pour faire ce truc-là. Donc j'espère que tu es contente de te retrouver là-dedans. Et pour finir, j'ai, est-ce que je vais pouvoir te le montrer comme ça en tenant mon téléphone? Voilà, j'ai ce t-shirt. Tiens, tu sais quoi? Je vais te poser là. Regarde. Non, tu sais quoi? On va faire mieux. Je vais le mettre. Regarde-moi ça. Alors, est-ce que tu vois bien, même avec le câble du micro? Voilà. Les modèles finissent toujours avec le cul sale. Donc merci Johan de m'avoir créé ce t-shirt. C'est super cool. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo à l'avenir. Je pense que je demanderai à une modèle de le porter pour une séance complète. Ça peut être rigolo. D'ailleurs Anne, voilà, si tu regardes cette vidéo, tu sais que tu vas être de corvée. Donc voilà, je vais peut-être le garder jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs Johan, il est aussi venu avec mon livre sur la composition. Il l'a entièrement imprimé et mis dans une pochette plastique. Et en fait, il a voulu que je lui signe. Donc voilà, c'était la première fois en fait que je faisais une dédicace. C'était assez rigolo. Et il y a aussi Valentin, je sais pas si tu te souviens, mais bon, c'est une vieille histoire, c'était l'année dernière. J'ai fait gagner un livre photo à une personne d'entre vous. C'était Valentin, il habite à Marseille, et là il était au salon de la photo. Du coup il est venu avec le livre, et du coup je lui ai dédicacé une deuxième fois. Parce que je lui avais mis un petit mot dans le livre avec ma signature forcément. Donc là j'ai redédicacé le livre, donc c'était assez rigolo. Si un jour je passe sur Marseille, je te le dédicacerai une troisième fois. Voilà, donc c'était une grosse journée, et le soir à 19h on avait rendez-vous avec tous les youtubeurs plus tous les gens qui s'étaient inscrits à l'événement. On était, franchement je sais pas combien on était, mais dans le bar on était à mon avis plus de 200 sans problème. Et bon, je suis pas arrivé à 19h, je suis arrivé beaucoup plus tard, enfin un petit peu plus tard, peut-être vers quasiment 21h je crois. Et c'était franchement une super ambiance, donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'autres youtubeurs à la soirée. Et ça, je t'en parlerai un petit peu après. Bref, c'était sympa d'échanger dans un contexte un peu plus informel et voilà, de rigoler tout simplement, d'être dans une ambiance un peu musicale et tout. C'était franchement une super bonne soirée. Moi, je me suis couché à 4h du matin, totalement exténué, sachant que le lendemain, le dimanche, eh bien, je me levais à 8h pour pouvoir être au salon de la photo à 10h et tourner une vidéo avec Joëlle Verbrugge. Je sais pas si tu connais Joëlle, mais c'est une avocate en France qui pratique le droit autour de la photographie. Du coup, j'ai fait une vidéo avec elle, ce sera peut-être la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Et en fait, dans cette vidéo, on répond à deux grandes questions que vous me posez souvent. Ouais, je te dis pas les questions, je te laisse deviner, je te laisse soit deviner, tu peux faire d'ailleurs tes propositions en commentaire si tu veux, soit je te laisse découvrir ça dimanche, tu verras, ça va être très intéressant. Surtout que Joëlle, voilà, elle s'exprime très bien sur le droit en photographie, donc je pense que ça va éclaircir beaucoup de choses pour toi. Bref, on s'est encore une fois rencontrés toute la journée, je vais te passer quelques petites stories peut-être du côté là. Petites stories que j'ai fait sur Instagram avec vos petites têtes. Et j'ai fait aussi une petite séance, je sais que c'est que des petites stories, petites machins. J'ai fait une séance photo, mais vraiment une petite cette fois, c'est vrai. Une petite séance photo avec Romane Bégon. Romane Bégon, elle est déjà passée grâce au hashtag VisionSP. Alors, en fait, j'adore son travail, elle est venue me voir, elle m'a dit salut Chris, je suis une abonnée, etc. Je lui ai dit comment tu t'appelles, elle m'a dit Romane. J'ai dit Romane Bégon, elle m'a dit oui, et en fait j'adore son travail. Du coup, je lui ai demandé est-ce que tu veux pas me faire une petite photo sympa, parce que c'est vrai qu'on me prend rarement en photo, moi-même je me prends rarement en photo, et toujours du bien d'avoir une belle nouvelle photo de profil à utiliser. Du coup, je lui ai dit est-ce que tu veux pas improviser une petite séance photo, on va dehors, on prend 5 minutes et tout. Elle m'a dit mais oui, bien sûr, avec plaisir. Donc on a fait ça, on a même pris plus que 5 minutes, on a pris genre une demi-heure, elle est même venue avec un pote, il m'a aussi pris en photo, enfin bref, c'était toute une affaire, c'était assez plaisant finalement, et j'ai hâte de voir ça. Je pense que je te les montrerai peut-être si tu veux les voir. Et puis c'est vrai, en story, il y avait aussi, alors je me souviens plus de ton prénom, mais t'étais super sympa et tu as fait 2 stories. Alors j'en ai enregistré qu'une seule, mais tu as fait 2 stories en parlant de moi, et franchement ça m'a super touché, donc merci à toi. Tiens, je vais te montrer sa story juste ici. Aujourd'hui, j'ai rencontré Chris au salon de la photo, de la chaîne Améliorer ses photos sur YouTube, et c'est quelqu'un de très cool, très sympa, très humble, passionné, ça se voit, qui prend du temps pour discuter avec les gens. J'ai kiffé.
Concernant le matos, eh bien voilà, je t'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller faire beaucoup de choses. Bon après tu sais, je suis pas un grand fan de technique et de matériel, donc de toute façon c'est pas très grave. J'ai juste eu le temps d'aller chez Nikon et de tester un Z6. Ce sera peut-être mon futur hybride, sachant que je vais pas vendre le D750, il est toujours excellent en photo, donc je le garderai en backup. Mais voilà, moi le Z6, je sais qu'en termes de photo, je pense qu'il est pas forcément bien meilleur que mon D750 vu qu'il est déjà excellent. Et par contre c'est surtout la partie vidéo que je voulais tester, mais comme il n'y avait pas de carte SD dans les appareils, bah, je pouvais pas faire de vidéo, tu vois. De toute façon, c'est pas pour ça que j'y allais surtout pour vous rencontrer, donc voilà. Il y avait aussi Iris, tiens, je voulais t'en parler, il y avait aussi Iris sur le salon de la photo. Elle est venue dimanche et lundi pour épauler mon pote Loris. Loris qui tenait un stand et qui faisait des petites démos toute la journée. Il a fait ça pendant 5 jours et il avait l'air assez exténué, mais il le faisait super bien. Donc voilà, j'ai pas Loris sur les plans, mais j'ai Iris, tu vas voir, tu vas pouvoir lui faire la bise en live. Et pour terminer, les youtubeurs que j'ai rencontrés, alors je les ai tous ici. Normalement, j'ai été exhaustif, j'ai oublié personne, et si jamais je t'ai oublié, on s'est rencontrés, on a bien discuté, je m'excuse platement. Hier, j'ai réfléchi, j'ai mis ma main comme ça, tu vois, je me suis posé pendant 10 minutes histoire d'être sûr d'oublier personne. Et donc j'espère que j'oublie personne. Donc les youtubeurs que j'ai rencontrés dans un ordre totalement aléatoire. Alors il y a Sylvain Lepoutre de la chaîne Mon Petit Réflexe avec qui j'avais déjà fait une vidéo et avec qui et on s'entend très bien avec Sylvain, donc je pense qu'on va sûrement refaire des choses. Il y a aussi Lina Kézard, Alex de La Retouche Photo, on s'était déjà rencontrés l'année dernière, on s'est revus cette année, ça m'a fait super plaisir. Vincent Villaret, Romain de la chaîne Tech News and Test avec qui j'ai pas beaucoup parlé parce que forcément il a plus d'1 million d'abonnés, donc il y a beaucoup de monde qui voulait le voir. Il y avait aussi Guillaume Slash, alors lui c'était assez marrant parce que en ce moment en fait je joue un petit peu à un jeu qui s'appelle Hearthstone et du coup voilà, je cherche des petits tutos Hearthstone sur YouTube et je suis tombé sur ce fameux Guillaume Slash qui a une vieille chaîne qui parle d'Hearthstone et sa chaîne elle a plus de, je sais pas, ses vidéos elles ont 3 ou 4 ans et moi en fait voilà, j'avais regardé 2-3 vidéos de lui. Quand je suis arrivé au salon de la photo, moi je l'avais découvert vraiment depuis 2 jours. Et je le vois qui passe et je lui dis ah salut, je dis tu fais pas des vidéos sur YouTube? Il me dit ouais bien sûr. Je dis t'as une chaîne sur Hearthstone non? Il me dit mais ça c'est un vieux truc en fait. Ah bon? Et en fait il m'a montré, et en fait sa chaîne actuelle c'est Guillaume Slash, il parle de nouvelles technologies de manière beaucoup plus grand public et du coup il a je sais plus combien d'abonnés mais beaucoup plus que moi en fait. Et il était très sympa aussi. Déclic numérique aussi, c'était assez rigolo, petite chaîne photo et c'était assez rigolo de se rencontrer en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, c'est ce qu'on s'est dit tout de suite, on n'a pas du tout la même philosophie et approche. Lui est beaucoup plus carré, il parle beaucoup plus de matériel et de technique. Moi je suis un peu plus dans le feeling, même si la technique c'est quelque chose que je pense maîtriser mais dont j'aime pas forcément beaucoup parler. Et finalement c'est un mec que j'aime bien, il était là avec sa femme, ils étaient tous les deux très sympas, donc j'ai bien aimé discuter avec vous deux. Il y avait Charles S aussi que je connaissais absolument pas, qui a le même nombre d'abonnés que moi sur Instagram et le même nombre d'abonnés que moi sur YouTube. C'était assez rigolo. Olivier Schmitt aussi qu'on présente plus forcément, avec qui j'ai bien discuté, qui m'a montré ses futurs projets et tout ça, ça m'a bien boosté aussi pour remettre un bon coup de pied au cul à ma chaîne YouTube et pour te faire du contenu de qualité de manière plus régulière. Sébastien Roignan, qui ne connaît pas Sébastien Roignan. Il y avait aussi Jérôme de la chaîne Nowtech, Albert de SOS Ciné, Aladin Jamal, apparemment c'est un vidéaste de Thibaut InShape. Voilà. En fait il était devant moi et je sais plus pourquoi je parlais de Thibaut InShape et là il s'est retourné, il m'a dit tu le connais? Je dis non je le connais pas, mais voilà je regarde ses vidéos de temps en temps. Et il m'a dit bah voilà, moi je le filme quand il vient par exemple au salon du fitness, etc. Donc voilà, c'était rigolo de le rencontrer. Et Nicolas Petit, qui est un ancien abonné de la chaîne, alors lui il m'a carrément dit salut Chris, alors moi j'ai été abonné pendant 2-3 mois, mais aujourd'hui je suis plus abonné. Et tu vois, moi je rigole, je me suis dit qu'il plaisantait, alors qu'en fait pas du tout. Il s'est vraiment désabonné. Et en fait, tu vois, j'ai trouvé ça assez honnête de sa part d'oser me le dire comme ça. Et du coup, voilà, je l'ai absolument pas mal pris. On a d'ailleurs beaucoup discuté. Il m'a même pris en photo avec son appareil argentique. Et on va peut-être même tourner une vidéo ensemble, tu vois. Donc comme quoi, mais c'est pas une raison pour te désabonner, hein. Surtout pas. Et enfin, les youtubeurs que j'ai croisés de loin, mais avec qui j'ai pas eu le temps de discuter et j'aurais bien voulu. Alors il y en avait 3. Il y avait Stéphane Couchou, c'est un youtubeur sur la vidéo. Il y avait Grain que j'ai vu de loin, il était avec du monde et moi j'étais avec du monde aussi. Et en fait, comme il est resté, je pense à peu près 1 heure sur le stand, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et aussi les éleveurs de pixels que j'ai vu aussi de loin, mais il avait l'air assez occupé et moi aussi à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on n'est pas rentré en contact ensemble, mais bon, peut-être qu'on se rencontrera au salon de la photo l'année prochaine. Voilà, j'espère que j'ai pas été
été trop long, j'espère que cette petite vidéo te plaît. On se retrouve à mon avis dès dimanche pour peut-être la vidéo avec Joël, mais en tout cas dans les semaines à venir il va y avoir du contenu assez lourd sur cette chaîne, tu vas voir, je vais te proposer des choses je pense très intéressantes. Bref, j'arrête d'abuser de ton temps. N'oublie pas que si tu veux, tu peux télécharger mon livre gratuitement que je vais te mettre par ici, qui t'apprendra 3 choses. 1. À faire un beau flou d'arrière-plan. 2. À faire des photos toujours très nettes. Et 3. À supprimer le bruit numérique. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là et regarder ma dernière vidéo en cliquant par ici aussi. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.